Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes d'attaque, puisque aujourd'hui, il est temps, enfin, de parler de Dominaria. Dominaria, la nouvelle extension Magic qui sort le 27 avril, et qui va se passer, eh bien, comme son nom l'indique, sur le plan de Dominaria, le plan où tout a commencé, le plan que l'on attendait tous de revoir, donc ça va être super génial, voilà. Et donc, comme je le disais, l'extension sort le 27 avril, et aujourd'hui, eh bien, en fait, je vais vous parler des avant-premières de Dominaria, et notamment grâce à ceci, voilà. Donc je remercie d'ores et déjà Wizards de m'avoir fait parvenir ce petit pack d'avant-première qui va me permettre, eh bien, de vous parler de tout ça avec du concret, avec du contenu. Voilà. Donc les avant-premières, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui se déroule, eh bien, une semaine à chaque fois avant la sortie de chaque nouvelle extension. Donc là, ça va être tout simplement le week-end du 21 et 22 avril, donc c'est un samedi et un dimanche, voilà. Il y aura des événements sur les deux jours, et comme son nom l'indique, c'est une avant-première, donc c'est en fait un tournoi en paquet scellé. Vous allez pouvoir, eh bien, venir, donc une semaine avant la sortie mondiale de l'extension, pour pouvoir jouer avec les cartes de cette nouvelle extension Dominaria. Donc tout simplement, vous vous présentez en boutique, vous vous inscrivez, donc je vous suggère de vous inscrire en avance, de vous préinscrire, puisque les places sont assez limitées selon la boutique dans laquelle vous voulez faire votre tournoi, et eh bien vous vous présentez le jour de l'événement, vous recevez cette petite boîte que je vais vous présenter aujourd'hui, qui contient pas mal de choses, mais notamment 6 boosters de la nouvelle extension, voilà, des boosters qui n'ont jamais été vus à ce jour, des tout nouveaux petits boosters, et avec justement ce contenu, vous allez devoir même réaliser un deck de 40 cartes minimum avec ces cartes, et vous allez tout simplement affronter les autres joueurs lors de cet événement, et bien sûr, le gagnant, comme pour un tournoi Magic classique, repartira avec des petits lots. Voilà, tout bêtement. Donc, j'en profite pour vous rappeler que lors du week-end d'avant-première, donc lors du week-end du 21 au 22 avril, vous pouvez, normalement, si tout ça n'a pas changé, vous procurer en magasin ce jour-là, les decks de Planeswalker de l'extension. Vous pouvez vous les procurer un peu en avance, voire même carrément vous acheter une boîte de booster complète dans certaines boutiques. Donc restez vigilants, n'hésitez pas à demander des informations à vos magasins favoris, aux magasins que vous fréquentez habituellement. Donc voilà, moi ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est d'ouvrir ce pack avec vous, de regarder ce qu'il contient, de se spoiler à fond sur les cartes de l'extension, et un peu de voir ce qu'on pourrait faire avec ces cartes, de faire comme si on était en avant-première, tout bêtement, parce que c'est un peu le but de ces packs-là, et de voir ce qu'on peut construire comme deck. Ça nous fera une très bonne petite initiation. Une avant-première blanche si on veut, voilà, pour s'entraîner avant le jour J. Je tiens à préciser que l'avant-première, on n'est pas obligé de la disputer tout seul, puisque selon les boutiques, encore une fois, vous pouvez le faire en 1 contre 1, donc un tournoi classique, mais aussi en 3 2 têtes, c'est-à-dire en match 2 contre 2, donc vous pouvez venir avec un ami. C'est très intéressant pour les joueurs débutants, et on voit très souvent ça en fait lors de ces week-ends d'avant-première en 2 contre 2, c'est souvent des gens expérimentés qui viennent accompagner de quelqu'un de moins expérimenté, et c'est vraiment l'occasion rêvée pour apprendre à Magic, pour apprendre à construire un deck, pour apprendre à jouer. C'est vraiment super cool. Donc ce petit pack d'avant-première, on a une illustration de Teferi, une illustration de Joria, de Teferi à nouveau, et de Karn dans le fond. Donc voilà, donc notre boîte, donc je tiens à vous préciser ça tout de suite. On a donc 6 boosters, mais on a également une carte promotionnelle qui va en fait être une carte rare ou mythique de l'extension tirée aléatoirement, qui sera en plus foil avec la date de l'événement en fait gravée dessus, et cette carte là vous pouvez l'inclure à votre deck. Donc on va se spoiler tout de suite. Qu'est-ce qu'on aura eu? On aura eu, eh bien, en fait, non, on n'a pas que ça a changé, on n'a pas que ça, on a autre chose, on a plusieurs cartes. Alors ouvrons ça tout de suite. Il y a le super symbole Planeswalker en plus, c'est plutôt cool. Voilà, donc habituellement en fait on avait une carte, mais là j'ai l'impression qu'on a 2 cartes. Notamment on a une saga. Voilà, alors peut-être qu'ils mettent dans les packs justement une saga systématiquement et une carte classique. Donc voici ce qu'on a trouvé. Ah, très bien, on a une unco et une rare. Donc voici la rare, donc je pense que c'est ça. Je pense qu'on a en fait une rare systématiquement ou mythique, et on a en plus une unco légendaire, puisqu'on a beaucoup de cartes légendaires en fait, de créatures légendaires dans cette extension, et notamment des unco, puisque c'est un peu le thème en fait de cette extension, les créatures légendaires. Donc voilà, donc je pense que vous aurez ça dans vos petits packs, une rare et une légendaire unco. Ça me paraît plutôt bien. Donc la rare, on aura eu le droit à une saga, justement, ce nouveau type de carte, ce nouveau type d'enchantement.
enfin ce sous-type je devrais dire, et c'est un peu bizarre, donc je vais en parler tout de suite puisque c'est quand même plutôt cool. C'est tout bêtement une carte qui va arriver en jeu, donc vous la payez pour son coût, c'est un enchantement, et quand elle arrive en jeu, elle va avoir un marqueur, donc qui disent que c'est des marqueurs sapiens, donc voilà, en anglais c'est des marqueurs lore, donc des marqueurs histoire en quelque sorte, donc l'histoire qui avance, et en fait, vous allez pouvoir, quand elle arrive en jeu, déclencher l'effet numéro 1, puis au début de votre tour, en fait, après votre pioche, vous allez pouvoir rajouter un marqueur sapiens pour le coup, et faire les effets suivants, donc là, quand vous aurez le deuxième marqueur Sapiens, vous ferez à nouveau le premier effet, puis quand vous aurez le troisième, vous ferez enfin le troisième effet, et une fois que vous avez fait les 3 effets, la carte est détruite, voilà. Et ça c'est une carte historique, vous verrez, il y a des mécaniques qui marchent avec le mot-clé historique, ça comprend les artefacts, les sagas et les créatures, et les Planeswalkers d'ailleurs, légendaires, enfin tout ce qui est légendaire, voilà. Donc voilà, ce nouveau type d'enchantement qui fait des effets à chaque tour. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien les 2 premières fois, il va tout simplement vous mettre un petit clair, 2 petits clairs à chaque fois, 0-1, noir, et quand vous réaliserez le 3e effet, vous allez pouvoir créer un démon 6-6 vol piétinement ultra violent, qui vous oblige par contre à vous sacrifier en fait d'une créature au début de votre entretien. Voilà, tout simplement. Et si vous ne le pouvez pas, vous prenez 6 blessures, donc c'est un peu classique, hein, c'est un démon classique. Donc je tiens à préciser aussi que ces cartes en fait de saga représentent des éléments de l'histoire de Magic. Donc là, moi je suis pas assez expérimenté pour vous dire exactement à quel élément de l'histoire fait référence cette carte en particulier, mais vu que c'est le rituel de Belzenlok étant le démon, l'un des 4 démons que Liliana en fait est venu tuer en fait sur Dominaria, puisque l'un des 4 démons qui a pactisé avec elle, je pense que ça fait référence à ce démon, voilà, et peut-être à ce qui s'est passé avec Liliana. Mais je ne m'attarde pas plus que ça sur cette carte-là. On aura eu le droit à une petite créature légendaire, donc Garna, la flamme de sang, humain et guerrier, qui se joue avec le flash pour 5, c'est une 3-3, et quand elle arrive en jeu, vous renvoyez dans votre main toutes les cartes de créatures de votre cimetière qui ont été mises ce tour-ci, et les autres créatures que vous contrôlez auront la célérité, et ça c'est un effet permanent. Voilà, donc ça fait des choses plutôt intéressantes, ça vous récupère ce qui a été mis au cimetière, c'est plutôt fort. Alors là, le fait est qu'on a eu une carte noire et une carte noire-rouge. Je ne sais pas si ça va se vérifier sur tous les packs d'avant-première, mais potentiellement, on pourra avoir des cartes qui ne sont pas du tout de la même couleur, mais ce serait intéressant justement qu'ils aient fait attention à ça et qu'on ait dans chaque pack justement des couleurs qui se chevauchent, et ça me paraîtrait plutôt une bonne idée. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce pack? On a un petit intercalaire, on a un petit dépliant. Voilà, donc le dépliant qui vous donne un peu des éléments d'histoire, mais surtout qui vous donne des indications. D'ailleurs ça a changé, c'était pas comme ça avant. Donc on a des indications en fait pour vous aider à construire votre deck de 40 cartes, donc c'est vraiment pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude, comme ça vous n'êtes pas perdu. On vous explique rapidement ce que c'est la curve, ce que c'est, quelle proportion de terrain il faut mettre, ce qu'il faut mieux mettre en tant que créature ou pas créature. Voilà, c'est plutôt bien fichu, c'est très concis, donc n'hésitez pas, hein, si vous débutez, il y a ça, voilà, qui va vous aider vraiment à construire votre jeu, mais n'hésitez pas également à demander l'avis d'autres joueurs qui participent à l'événement, ça marche très bien. On a un petit dé, voilà, un dé pour compter vos points de vie avec le symbole de l'extension, donc ça c'est assez classique. Voilà, et je pense pas qu'on ait autre chose dans cette boîte. Ah si, bah aussi, bien sûr, on a des boosters. Que suis-je bête? Voilà, donc 6 boosters Dominaria, avec plein d'illustrations, donc des oiseaux, Jaya visiblement, Karn, donc ça m'a l'air plutôt cool. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ouvrir ces boosters, mais pas n'importe comment. Donc je vais pas m'attarder forcément sur toutes les cartes, puisque là c'est pas forcément le but de la vidéo, on fera ça tranquillement quand on s'ouvrira une boîte de boosters, comme on fait d'habitude. Mais là on va simplement regarder un peu ce qu'on pioche en termes de grosses cartes, et on va classer nos cartes, justement, par couleur. C'est ce que vous devez faire en fait quand vous participez à cet événement, pour pouvoir ensuite vous rendre compte de ce que vous avez en fait, ce dont vous disposez dans chaque couleur, pour pouvoir, tout naturellement, construire votre deck ensuite. Allez, c'est parti. Donc on commence avec limon corrosif, récupération d'âme, donc là on va commencer à trier par couleur, donc les noirs ici, les vertes là, les gold ou multicolores de l'autre côté. Vous faites ça, voilà, vous réfléchissez pas trop, vous relirez vos cartes ensuite. Vous pouvez d'ores et déjà trier créature, non créature, pour peut-être faciliter votre construction ensuite. Donc on peut faire ça, voilà, les créatures en bas et les non créatures en haut. Donc voilà, c'est plutôt simple, hein, c'est pas très compliqué, puisque vous avez bien sûr un temps limité pour construire votre deck. On a un petit artefact qu'on va se mettre là d'ailleurs. Donc je ne vais pas pouvoir faire tout rentrer dans le champ malheureusement. Hop, et divination, donc une petite réédition. Hop,
donc non créature, beaucoup de cartes non créatures dans ce booster j'ai l'impression. Règlement de compte, donc on a à nouveau des cartes éléments de l'histoire, donc ce sont des cartes avec ce symbole là justement, qui racontent des éléments clés de l'histoire, et visiblement voilà on parlait du démon, et Liliana est apparemment en train de lui faire sa fête, voilà, tout bêtement. Donc comme ça on reste dans le thème. Manipulateur glacial à nouveau, hein, des rééditions plutôt cool. On va pas s'en plaindre. On parlait justement d'Unko multicolore légendaire, pas forcément multicolore d'ailleurs, mais des Unko légendaires, c'est le thème de l'extension, donc un petit tondin, Tatiova, voilà, qui a l'air plutôt cool. Donc ça justement c'est des bonnes cartes pour le commandeur, mais également pour le nouveau format qui est le Brawl, qui vous demande en fait de faire un deck commandeur avec des cartes légales en standard et un deck de 60 cartes, donc c'est plein de cartes, plein de stuff dans Dominaria qui vont vous aider à construire ce type de deck, donc ça peut être vraiment chouette. Voilà, puis la carte est plutôt jolie en plus. On aura eu le droit à une mythique, j'ai passé les 3 Unko, je les ai pas vus passer, donc une mythique dans notre boîte, donc c'est plutôt cool. On tombe sur l'Aquilon, donc l'Aquilon qui est en fait un truc hyper connu sur Dominaria, c'est un vaisseau qui fait partie de l'héritage, enfin bref c'est un vaisseau super connu. Je l'ai pas mentionné, mais on a la nouvelle frame en fait pour les permanents légendaires que vous reconnaîtrez sans doute ici, donc pour tout ce qui est légendaire en fait on a ce nouveau petit cadre. Alors qu'est-ce que ça fait ? C'est plutôt cool de piocher un véhicule incolore dans un pack d'avant-première, puisque ça va faciliter notre construction, on pourra l'inclure dans n'importe quel deck sans se soucier de la couleur, donc c'est plutôt chouette. Donc il coûte 4, c'est un véhicule 4-5 avec le vol, et il nous dit que, en pilotage 3 déjà, et à chaque fois qu'il va infliger des blessures de combat à un joueur, on peut regarder les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque, on peut révéler une carte historique parmi elles et la mettre dans notre main et le reste en dessous. Et là on vous précise, donc je vous parlais justement du mot-clé historique, ça comprend les artefacts, tout ce qui est légendaire et les sagas, donc ces fameux nouveaux enchantements. Donc voilà, tout ça c'est des permanents historiques, tout bêtement. Voilà, donc l'Aquilon, ça fait plutôt plaisir. Donc on va mettre ça ici. Une forêt foil, parce que voilà, parce qu'on le mérite, et un petit jeton Saprobionte. Très jolie cette forêt. Donc cette plaine, pardon, je dis n'importe quoi. Donc je me rends compte qu'on a vraiment pas eu du tout de créatures dans ce premier booster. C'est un peu la tristesse, puisque en limité, en paquet scellé notamment, il vaut mieux avoir plus de créatures que de non-créatures. Ah bah voilà, des créatures, on en voulait, on en a. Guivre primordial, ça commence, en plus des grosses créatures vertes, ça on aime bien en général, c'est plutôt fort en limité. Obscur marché, vol ésotérique qui est juste génial comme carte, elle est super fun. Le chat, voilà, qui gagne le vol, tout bêtement. Donc bleu, encore une fois, pas de créatures, très peu de cartes créatures, c'est assez bizarre. Sauf des créatures vertes, le vert, il n'y a pas de souci, on a des créatures. Hein. Donc élémental et guerrier, protecteur de Gaïa, un petit sphinx, voilà, donc ça commence à bien les créatures. Elfe de Lianovar, excellente réédition, voilà, donc ce fameux elfe qui nous met du mana tout bêtement. Donc on va pouvoir ramper. Donc ramper, c'est-à-dire accumuler du mana pour pouvoir jouer des grosses créatures. Donc ça c'est plutôt très cool. Donc j'en profite, hein, vu que c'est une réédition très populaire, vous pouvez, si vous possédez ces cartes-là dans des extensions plus vieilles, eh bien jouer ces cartes vieilles, elles seront autorisées en tournoi, il n'y a pas de problème. Donc bien sûr, pas pour l'avant-première, hein, mais pour de futurs tournois où vous venez avec votre propre deck, n'hésitez pas, vous pouvez ramener vos anciens elfes de Lianovar, il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est cool. Une licorne, ça y est, on commence à avoir des créatures, ça fait plaisir. Une épée, qui n'est pas une créature, mais qui est une épée. Poids de la mémoire, rituel, bénédiction selon Gaïa. Ça, c'est plutôt cool. Réédition d'ailleurs, hein, qui était peut-être rare à l'époque d'Arry, me semble, ou peut-être pas, je ne sais pas. Hop, on a Yargle, le glouton d'Urbor, qui est trop drôle. C'est tout simplement une 9-3 pour 5. Voilà, donc créature légendaire, encore une fois. Je trouve que la bordure légendaire rend plutôt bien avec les créatures noires, donc ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, créature plutôt marrante. En rare, on aura le droit à la maîtrise de la liche. Une carte vraiment spéciale, mais ça tombe bien parce qu'on a pas mal de grosses cartes noires pour le coup, donc on pourrait peut-être faire une chose intéressante en termes de deck. Donc ça coûte 6, c'est complètement bizarre. C'est légendaire, ça a la défense talismanique, donc on peut pas vraiment cibler cet enchantement pour le gérer. Ça vous dit que tant que c'est en jeu, vous ne pouvez pas perdre la partie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, eh bien, vous piochez autant de cartes. Et à chaque fois que vous perdez des points de vie, eh bien, pour chaque 1 point de vie que vous avez perdu, vous exilez un permanent que vous contrôlez, ou une carte de votre main
ou de votre cimetière. Et quand la maîtrise de la liche quitte le champ de bataille, vous perdez la partie. Donc en gros, ça va vous faire piocher de fou, mais la contrepartie, c'est que si vous perdez des points de vie, vous allez devoir vous séparer des cartes de votre main, de votre cimetière ou ce qu'il y a en jeu, et forcément, au bout d'un moment, vous allez devoir inéluctablement vous débarrasser de la maîtrise de la liche elle-même, et donc perdre la partie. Donc c'est un pari risqué, mais ça vous fait piocher de fou, donc, et ça vous empêche de perdre la partie, donc voilà, c'est dangereux, mais voilà, c'est une carte noire, donc c'est cohérent. On a la même plaine qu'on avait pioché juste avant et un jeton élémental, voilà, comme le fromage. Et on enchaîne, il nous reste 4 boosters, on a ouvert des choses intéressantes, donc pas de grosses créatures, bon, à part, forcément je dis ça, mais il y a une 9-3 juste sous mes yeux, donc pas de méga grosses créatures, donc pour l'instant, on espère encore piocher une grosse créature pour notre petit deck d'avant-première. Hop, un petit humain et sorcier tout à fait classique, un humain encore une fois, un éphémère, voilà, une araignée avec la portée tout bêtement en 3-5 portées, tout ce qu'il y a de plus classique, un fungus, parce qu'il y a une mécanique en fait avec les cartes, saprobionte et les fungus et les champignons en fait, donc ça c'est un archétype noir-vert je dirais, donc voilà, n'hésitez pas à construire là-dessus si vous piochez des cartes, voilà, tout bêtement, voilà, ça met des saprobiontes, il y a une mécanique avec le kick également pour les cartes vertes, donc voilà, n'hésitez pas, il y a pas mal de mécaniques qui vont bien ensemble, donc vert et bleu visiblement aussi, avec le kick. Hop, premier Unco, expert, point de feu. D'ailleurs le symbole Unco et le symbole commune sont très difficilement différenciables, c'est un petit peu dommage, la commune en général c'est plutôt noir, et là ils l'ont fait blanc, donc pourquoi pas. Bref, on continue avec une créature, un ondin, voilà, qui ira bien avec les ondins d'Ixalan, une autre créature légendaire, donc Unco, tout bêtement, Raph, Capachen, donc le mage du navire, flash, vol, 3-3 pour 4 humains et sorciers, qui dit qu'on peut lancer nos sorts historiques comme s'ils avaient le flash. Donc tant qu'il est en jeu, on peut lancer nos artefacts, nos planeswalkers, nos créatures légendaires, nos sagas, tout ça à vitesse éphémère, donc c'est plutôt puissant. Voilà. Après ces cartes multicolores forcément en limité, elles sont plus difficiles à jouer parce que forcément il faut que vous fassiez un deck justement avec les deux couleurs. Et c'est mieux d'avoir des terrains qui vous donnent plusieurs couleurs ou des artefacts qui vous donnent plusieurs couleurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans les cartes qu'on va piocher, donc voilà. C'est un peu compliqué de jouer avec plusieurs couleurs, mais si vous avez justement ce qui va bien dans ces deux couleurs, n'hésitez pas, il faut inclure ce type de carte, parce que ça va vraiment vous donner un gros avantage. En rare, on aura eu le droit aux chutes de soufre, l'un des 5 nouveaux, c'est 5 terrains en fait qui forment un cycle de 5 terrains qui en viennent compléter les cartes qui sont sorties en Ixalan, donc ça fait plutôt plaisir. Ces terrains-là étaient sortis à l'époque d'Innistrad, donc on est content de les revoir enfin, et ça dit tout simplement qu'ils vont arriver en jeu dégagés si vous contrôlez déjà l'un des deux types de terrains de base de la couleur de ce terrain, donc en fait. Donc par exemple celui-ci, il va arriver en jeu engagé, sauf si vous contrôliez déjà ou une île ou une montagne. Je précise que c'est pas forcément île ou montagne de base, hein. Mais voilà, donc des terrains qu'il fait très plaisir de revoir dans cette extension, donc on va pas cracher dessus. Alors, après, en limité, c'est un peu dommage de tomber sur ça, puisque si on fait pas de deck bleu-rouge, on va pas forcément mettre cette carte-là dans notre deck, et ça nous gâche, entre guillemets, l'emplacement d'une rare dans un booster, mais ça fait partie du jeu, voilà, c'est pour ça qu'elles sont rares, hein, pour pas qu'on tombe dessus trop souvent non plus. Voilà, donc un terrain, ça reste une bonne pioche, une montagne et un jeton chevalier. Donc on a fait la moitié, hein, je prends mon temps, c'est normal, hein, c'est nos premiers boosters Dominaria, j'espère que vous me pardonnerez, et on continue avec enfin quelques petites créatures, ça fait plutôt plaisir, hop, on va se mettre ça de côté, voilà, tout simplement, des petites bébêtes, un centaure avec le kick encore une fois, un squelette, hop, ondin qui nous met du mana pour jouer des éphémères et des rituels, ça fait des choses. Encore une fois un fungus qui met des saprobiontes, donc on a vraiment un thème champignon, un artefact, voilà, un golem, ça fait plaisir parce que ça, quelle que soit la couleur de votre deck, c'est des cartes que vous pouvez inclure dedans. En général, ça va pas poser de problème vu qu'il n'y a pas de couleur. Hop, on a ensuite lumière bénie, garde du corps intrépide, donc un humain et chevalier plutôt violent. Voilà, tout bêtement, de 1 pour 1. Donc très sympa pour agresser votre adversaire très tôt dans la partie. Spirale de la nature, voilà.
Combat par le feu, un petit rituel avec Jaya justement qui est représenté et qui peut se kicker pour mettre beaucoup de dégâts. Et attention, en rare, on aura le droit à Joda, l'archimage éternel. Alors c'est rigolo, le souci encore une fois comme je le disais, c'est que là on est en limité, alors jouer des cartes, enfin jouer en fait un deck 3 couleurs et même 5 couleurs, puisque le principe de cette créature légendaire, c'est qu'il dit que les sorts que vous lancez peuvent être payés, plutôt que d'être payés par leur coût classique, par un mana de chaque couleur. Donc c'est cool, mais en limité, où on va essayer de faire un deck avec 2 couleurs, 3 grands max, c'est pas forcément un effet qu'on va utiliser. Cela dit, pour 4, on a une 4-3 vol, ce qui est en soi déjà plutôt puissant. Donc Joda, archimage éternel, qui est une carte très sympa d'ailleurs. Donc voilà, c'est cool. Hop, on se met ça de côté, et on a l'emblème de Jaya qui apparaît à la fin du booster. On continue. Donc on a pioché une première créature intéressante, mais pas forcément idéal en termes de couleur. Je pense que la carte la plus intéressante qu'on a pioché pour l'instant, c'est l'Aquilon, tout bêtement, hein. Ce gros vaisseau qu'on va pouvoir intégrer dans n'importe quel type de deck et qui va vraiment pouvoir mettre des blessures importantes à notre adversaire, donc c'est plutôt cool, c'est une très bonne pioche qu'on a eue. Premier booster en plus, si ma mémoire est bonne, donc c'est plutôt bien. On enchaîne, et puis bien sûr le gros enchantement qu'on a pioché dans le slot en fait de la carte promotionnelle, hein, qui va nous pondre tout bêtement une 6-6 vol piétinement, un truc infâme. Donc ça c'est plutôt pas mal, je pense que c'est les deux grosses cartes qu'on a piochées pour l'instant. Volonté inflexible, à nouveau le petit artefact construction qui distribue son marqueur +1/+1, hop, des petits éphémères par-ci par-là. On a à nouveau Arpenteur, c'est marrant puisque c'est l'ancien nom des Planeswalkers, petit créature artefact, une saga, Unko cette fois-ci, donc qui marche de la même manière que celle qu'on a vue tout à l'heure, qui nous fait des effets au début, donc 2 fois le même effet, puis à la fin il nous fera le 3e effet. Voilà, donc je passe, hein, voilà. Rune de garde du conservateur. On aura eu le droit à une nouvelle Unko légendaire bicolore, donc j'ai presque l'impression qu'on en a eu une par booster, donc ça me paraît plutôt cool, qui sera un ange et artificier, donc pour 5, on aura une 3-3, vigilance initiative, et à chaque fois qu'une aura ou qu'un équipement que vous contrôlez est mis au cimetière depuis le champ de bataille, eh bien on peut renvoyer cette carte dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Donc il va recycler vos enchantements aura et vos équipements, donc on n'a pas pioché grand chose en termes d'équipement, on a pioché juste une épée, voilà, une petite épée, mais les enchantements, j'ai pas vraiment fait attention, mais voilà. Donc à jouer que si on a vraiment des cartes intéressantes pour interagir avec. En rare, on aura le droit à Josuves, ça c'est une carte que je voulais vraiment piocher, pas forcément pour le limiter, mais là ça va nous servir puisque vu la grosse saga qu'on a déjà, ça c'est une grosse carte noire, je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser avec, ça c'est une grosse créature justement. Donc Josuves, le chevalier Lich, donc une 4-5 menace pour 4, rien que ça c'est vraiment très fort. Et si vous vous amusez à la kicker, donc à payer les 6 manas supplémentaires au moment où vous la jouez, donc en gros si vous la jouez pour 10, hein, voilà, soyons fous, et bien quand il arrive en jeu, il va pouvoir vous mettre tout bêtement 8 jetons chevalier noir zombie 2-2 avec la menace. C'est complètement abusé, voilà, c'est juste super fort. Donc bien sûr il faut avoir les 10 manas, hein, mais si vous rampez un peu, ça peut être très fort, et en soi si vous n'avez pas envie de ramper ou quoi que ce soit, vous la jouez pour 4, ça reste une 4-5 menace, pour 4 c'est vraiment très fort, donc voilà, très bonne pioche je pense, qui va interagir avec nos quelques grosses cartes noires qu'on a déjà piochées, donc ça me paraît pas mal. Hop, on va se mettre ça de côté, une île et un saprobionte. Et il nous reste un booster, un dernier petit booster, qui va peut-être nous réserver des surprises. Donc je tiens à dire que là pour l'instant on a eu des cartes plutôt intéressantes, on a eu une mythique et on a eu une foil, donc voilà. Le ratio c'est à peu près 1/8, donc un booster sur 8, donc on va pas forcément en repiocher derrière, mais c'est pas grave, on peut espérer, on peut avoir de bonnes surprises, hein. Ça m'est déjà arrivé de me pointer en avant-première et d'avoir 2 ou 3 mythiques dans le pack, donc ça peut arriver, et ça fait plutôt plaisir en général. L'araignée qu'on a déjà vue, un petit confesseur, pas confiseur, ça n'a rien à voir, une tortue, une grosse tortue, hop, une petite carte archer, humain et sorcier. Donc je continue à faire mon tri, hein, depuis tout à l'heure, hein, vous l'aurez remarqué. Voilà.
Comme ça on va pouvoir récapituler tout ça très rapidement pour pouvoir savoir sur quoi on va partir pour la construction. Mémorial à l'unité, donc un terrain visiblement un terrain Unco, voilà, car ils vont jouer engagé, qui nous permet de faire des choses, voilà, de révéler des cartes, voilà, pour faire une espèce de pioche améliorée, donc ça peut être cool, Hop, un petit terrain qu'on va se mettre de côté. Esprit du sanctuaire, une petite créature, un oiseau, voilà. Les sorts historiques que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, ça peut être plutôt fort. Et donc en rare, on aura le droit pour ce dernier booster à Marwyn la nourricière, qui va être en fait un elfe, tout bêtement, un gros elfe d'ailleurs, une 1-1 pour 3, donc ça c'est pas très gros de base, mais à chaque fois qu'un autre elfe va arriver sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Marwyn la nourricière, et quand vous l'engagez, vous ajoutez un mana vert pour autant que la force en fait de Marwyn. Donc ça c'est intéressant, ça sera plus intéressant je pense en construit qu'en limité, j'ai pas l'impression qu'on ait pioché la masse d'elfes, à part l'elfe de Lyanowar et peut-être un ou deux autres, non même pas. Donc je crois qu'on a genre 2 elfes dans notre pool de cartes, donc ça va pas forcément être très puissant, ça vous met un mana quand même, hein, mais bon c'est pas non plus la méga fête, donc bonne carte à mon sens, mais pas forcément optimale pour le limiter. Et ce sera tout, on aura un jeton Saprobiante, et je vous annonce qu'on est à la fin de notre pack, donc voilà, ça n'a pas l'air de vouloir dire grand chose, donc je vous rappelle qu'on est en plus en temps limité lorsqu'on doit construire notre deck, donc bien sûr là je me suis fait plaisir, j'ai regardé toutes les cartes, je vous en ai parlé, je vous ai parlé de quelques cartes, voilà, ne faites pas ça. Ne faites clairement pas ça lors de votre avant-première, vous allez perdre du temps, vous aurez tout regardé, tout fini, et on vous dira, bon bah voilà, on commence les matchs, et vous serez bien embêté. Donc, quoi qu'il en soit, une fois que vous en êtes là, que vous avez, oula, on va éviter de tout bouger, une fois que vous en êtes là, que vous avez tout trié, eh bien, vous prenez vos cartes, enfin vos paquets de cartes, et en fait, vous les feuilletez tout bêtement, donc vous regardez d'abord les créatures, c'est intéressant de voir si on a des bonnes créatures, et vous feuilletez, comme cela, et vous regardez si vous avez des choses vraiment intéressantes que vous avez vraiment envie de jouer, qui vous semblent vraiment très puissantes. Et n'hésitez pas, si vraiment ça vous inspire pas, que vous dites moi, il n'y a pas vraiment de choses qui m'intéressent vraiment dans cette couleur-là, et bien voilà, vous la prenez et vous la mettez de côté et vous faites l'impasse sur la couleur. Et voilà, vous gagnez un temps précieux. Donc il ne faut pas hésiter à faire ça. Regardez bien sûr vos cartes rares et vos grosses cartes, hein, c'est ça qui va en général orienter votre construction. Et vous faites ça pour chacune de vos couleurs. Et vous pouvez, de cette manière-là, eh bien, hop, aller plus vite et construire un deck avec les cartes que vous voulez. Donc moi je pense clairement là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir déjà sur du noir, ça me paraît être une très bonne chose, vu les gros trucs qu'on a pioché. On a pioché Josuves qui est très fort, des trucs qui mettent des petites bébêtes, on a quelques trucs. On a en plus pioché la fameuse 9-3 qui peut être très forte. Je suis en train de penser si on lui met le vol avec la carte bleue, ça peut être très fort. On a pioché 2 sagas en comptant la saga promotionnelle. On a de la gestion, on a maîtrise de la liche, je n'y pensais plus, on a maîtrise de la liche. Voilà, règlement de compte. Puis cette grosse carte bien sûr qui nous met un gros démon. Donc le noir ça m'a l'air plutôt intéressant pour ce pack là par exemple. Hop, on continue. En rouge, voilà, on passe les cartes, donc rien de complètement pété. En rouge, j'ai l'impression, un peu de gestion, des choses qui mettent des blessures, quelques créatures. En vert, on a du ramp, mais pas non plus grand chose non plus. On a 2 elfes qui nous mettent du mana. Voilà, on a 2 araignées. Hop, on a quelques cartes qui se kick naturellement. Voilà, l'elfe de Lyanowar qui nous met du mana, ça peut être cool. Une grosse créature. Voilà, donc des choses intéressantes. Après en multicolore forcément, vu que c'est un peu plus ou moins le thème de l'extension, les créatures légendaires multicolores, eh bien on va en avoir pas mal. Donc ça va être un peu compliqué de tout inclure dans votre deck, mais vous pouvez en inclure peut-être une ou deux. Donc voilà, par exemple si là on se dit qu'on part sur du noir et qu'on se dit bon bah voilà on jouerait bien cette carte là parce qu'elle est quand même forte, eh bien ça peut justement nous donner l'idée de jouer juste derrière du rouge pour aller avec le noir. Typiquement, Joda, ça va être compliqué parce que si on part sur du noir, il serait bête de pas partir sur du noir, ça voudrait dire qu'on jouerait 4 couleurs, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des incompatibilités, c'est normal. En artefact, on a pioché des choses, plutôt intéressantes, puisqu'on a pioché justement quelques petites bêtes qui nous mettent des marqueurs, des grosses bêtes tout bêtement, et on a pioché un équipement, et surtout l'Aquilon, voilà, qui est une grosse carte qui va pouvoir aller mettre des grosses patates chez notre adversaire, donc c'est cool avec un effet sympa, donc des choses plutôt intéressantes. On a pioché ce terrain-là, qui est une très bonne pioche, mais qui nous servira pas forcément pour construire notre deck, donc voilà,
Bon écoutez, je suis plutôt content de ce pack-là. Je pense que clairement je serais parti sur une grosse base de noir et peut-être un peu de vert avec si j'avais eu ce pack-là réellement en avant-première. N'hésitez pas hein, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez fait. Bon j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi ça m'a plu, ça a permis d'introduire un peu justement les ouvertures Dominaria. Donc moi je vous souhaite eh bien de très très bonnes avant-premières. Ou que vous les fassiez, hein, que ce soit le samedi ou le dimanche, je vous souhaite plein de bonne chance. Moi personnellement je vais y participer plutôt le dimanche, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai réservé pour le dimanche, voilà. Donc bah voilà, comme d'habitude, je vous ferai aussi un compte rendu à la fin des avant-premières pour vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi, on pourra en discuter comme d'habitude. Allez, moi je vous souhaite eh bien une bonne journée, je vous dis à très bientôt, donc dans une semaine minimum hein, pour avoir d'autres ouvertures avec d'autres produits Dominaria. Allez, à plus tout le monde.